Comme nous vous l'avons promis, voici une émission que nous avons préenregistrée pour vous, le podcast. Et dans cette émission, nous allons parler de deux sujets principaux. Il s'agit du port autonome de Lomé, comme vous le savez. L'indéboulonnable DG Kogan Daignon a été débarqué de la tête de cette société d'État et remplacé par une nouvelle personnalité. Nous allons en parler dans cette émission. Et aussi le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain du Togo. Ce projet est financé par la Banque mondiale à hauteur de 100 millions de dollars, qui a suscité la convoitise de certaines autorités togolaises et qui a obligé aujourd'hui la Banque mondiale à révoquer ou bien à annuler ce projet. Nous avons pour vous Ferdinand Haïté qui est dans cette émission avec nous, mais d'abord, nous allons parler de l'inondation, ce qui s'est passé au Togo, à Lomé et dans cet quartier lundi passé. 4 jours après, quelle est la situation? Nous avons vu que cette pluie-là s'est abattue également sur d'autres capitales de la région, notamment à Accra et à Cotonou, et la gestion qui en a été faite de cette inondation. Aujourd'hui, quelle est la situation au Togo? Comment cette inondation a été gérée par les autorités togolaises? Ferdinand, nous vous posons la question aujourd'hui. Quelle est la situation à Lomé et dans ce quartier de la capitale? Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent pour ce live enregistré sur quelques sujets que nous avons sélectionnés. Et effectivement, la situation n'est pas du tout revenue à la normale dans plusieurs quartiers. Vous savez que il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui à Lomé et dans la périphérie où les gens ont encore les pieds dans l'eau. L'eau ne s'est pas encore retirée, d'où l'importance de l'assainissement que nous avons toujours évoqué dans nos différentes émissions. En temps normal, s'il y avait des infrastructures de collecte, des infrastructures d'assainissement, une fois qu'une pluie aussi intense soit tombée, au bout de quelques heures, l'eau va se retirer. On a vu ça dans certains quartiers de Cotonou où il y a eu l'assainissement véritable. Quelques heures après la pluie, l'eau s'est retirée, mais dans d'autres quartiers aussi, bien à Cotonou, il n'y a pas eu l'assainissement, l'eau est encore là. Et ce qui est dramatique, c'est que nous avons plusieurs de nos compatriotes qui sont encore sans domicile. C'est des gens qui ont leur propre maison et qui ont été obligés de déménager, d'aller dormir chez d'autres personnes en attendant que l'eau ne se retire de leur maison. Et là, ils ne savent pas quand est-ce que l'eau va se retirer définitivement. Il y a aussi la question des maladies, des infections qui va se poser après. Et la gestion qui a été faite, elle est sujet à caution parce que si on ne peut pas prévoir, par exemple, les intempéries, parce que c'est quelque chose qui vient de la nature, même s'il y a des études qui avaient déjà annoncé il y a 15-20 ans que la région va être suffisamment arrosée, on peut quand même prendre des dispositions pour gérer ces genres de catastrophes. Aujourd'hui, on n'a pas vu le gouvernement évacuer, par exemple, ceux qui ont perdu leur domicile, ceux qui n'ont pas où dormir. On n'a pas vu d'évacuation vers d'autres endroits où on peut les héberger provisoirement. Il y a quand même des sites au Togo où on pourrait héberger les gens provisoirement. Le site de la Foire Togo 2000, le terrain de Kégué, le stade omnisport de la ville de Lomé, la maison des jeunes d'Amada Romé, un certain nombre de structures pour accueillir les gens le temps que l'eau ne se retire de leur maison pour que ces gens-là puissent retourner chez eux. À titre d'exemple, au Ghana, les sapeurs-pompiers et l'armée ghanéenne ont évacué plus de 40 000 personnes des quartiers les plus inondés vers des structures d'accueil provisoires, le temps que l'eau ne se retire pour que ces gens-là retournent dans leurs maisons, les maisons qui seront désinfectées avant que les populations retournent. Alors, ici, à part un communiqué qui a été balancé où on nous a annoncé, je pense, 3 morts ou 4 morts, en réalité, on n'a pas suivi une communication assez, une communication de crise du régime ou du gouvernement qui nous a montré une certaine proactivité sur cette question des inondations. Le premier responsable du pays, notamment à Fogna-Singbe, on a vu aucun message de compassion vis-à-vis des Togolais. Quand vous avez toute une capitale et les villes, quelques villes environnantes qui sont sous l'eau, cela mérite au moins
ne serait-ce qu'une sortie de celui qui tient la destinée du pays et qui a prêté serment de protéger les Togolais. On n'a vu aucun message de compassion, même pas un seul mot sur les réseaux sociaux, rien du tout. Mais quand il y a des morts dans d'autres pays, ils s'empressent d'envoyer des messages ou de faire des tweets. Le président décoratif, Jean-Lucien Sambi de Tobé, lui non plus, on n'a vu aucun message. Et quand vous voyez tout ça, vous avez une idée de ce mépris-là que les dirigeants ont vis-à-vis de leurs concitoyens. Il y a une image du ministre Adédié qui est sorti dans les rues de Lomé, notamment au bas de la lagune là, de Nostalgie, la radio que tout le monde connaît de l'hôpital, et soi-disant pour venir superviser des travaux de curage de la lagune et de dégagement des ordures qui se sont amoncelées sur la voie. On voit bien que c'est un caterpillar avec tout son dispositif qu'on utilise pour dégager la voie, et même ce caterpillar pourrait aussi abîmer le goudron. Mais ce qui est très, très significatif dans cette image-là, quand vous étudiez la sémiologie de cette image-là, vous voyez très bien qu'il y a un symbolisme dans cette image. Vous voyez ce ministre-là, tout en veste, à côté des ordures, et au fin fond, vous voyez l'hôtel du 2 février, donc à moins d'1 kilomètre ou 1 kilomètre à peine, où se déroulent toutes les grandes conférences, les grandes conférences du pays, toutes les grandes conférences au Togo se déroulent au 2 février, et donc le 2 février qui est un peu l'hôtel 2 février qui est un peu au fond, et à moins d'1 kilomètre, tout ce tas d'ordures, ces insanités, ces saletés qui jonchent les rues de la capitale, c'est